Quand tu veux. Bah, je pense que déjà on peut commencer un petit peu. C'est bien, il s'est déclenché, mais c'est pas grave. On est en train de filmer là. Ouais, c'est en train de filmer, mais c'est pas grave. Tu veux pas recommencer non? Non, mais je ferai le coupure après. À s'attaquer la police. Oh ah, c'est tranquille. Bah, du coup, t'es prêt? Ouais. Ok. Bah, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de PGP, c'est Chris de Prophetic Games Production. Maintenant, vous avez l'habitude, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'être en compagnie de Alain Auderset. Franchement, c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais je veux pas trop parler, c'est lui qui va vraiment parler de qui il est, il va nous donner un peu son parcours, enfin bref, il va nous dire ce qu'il a envie. Mais voilà, je suis en Suisse actuellement, je suis dans son atelier, j'y suis pour une semaine en gros, il me reste encore quelques jours. Donc voilà. Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Sois libre, blague, comme tu as l'habitude de faire, ouais. Donne des bons petits messages comme tu as l'habitude de faire. Bon, quelle pression. Et bon, je dirais que montre-leur où on est, parce que là, ils voient qu'une fenêtre, quoi. Mais déjà, ils se disent, tiens, c'est quoi? Alors, je sais pas comment tu fais, tu peux déplacer... On déplace la caméra. Ouais, et donc, voilà, on te suit, c'est toi le guide? Ah, tu me suis? Ouais, je te suis. On va suivre Alain, c'est lui le guide, il connaît l'atelier bien comme il faut. J'avais pas prévu le truc. Ah, bah, alors, écoute, en fait, on est 15 personnes, 15 artistes dans cet atelier. Ouais. Et puis, on travaille sur souvent un projet qui est un livre, une bande dessinée ou un livre. Et puis là maintenant, depuis quelques temps, on a un studio de dessin animé. Alors voici voilà, ça c'est un livre qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt. Rendez-vous dans la forêt. Origine. Voilà, parce qu'il y a une autre collection qui s'appelle Rendez-vous dans la forêt, qui s'appelle simplement Rendez-vous dans la forêt. Voilà. Voilà. Vous voyez, Alain est un auteur de bande dessinée. Voilà. Il fait vraiment plein de choses. Tu vas nous parler d'autres choses encore que tu fais par la suite. Ouais. Mais voilà, on va faire un petit tour d'horizon, on va montrer un petit peu l'atelier. Là, si tu veux, tu vois déjà des tableaux. Ces tableaux, si tu veux, c'est la couverture. Regarde, je viens de te montrer la couverture. Voilà. On va faire un petit zoom. Donc là, tu vois, la couverture du livre. Ok. Et là, wow. Puis en fait, elle est... Et si tu ouvres le livre, tu as ce tableau qui est là, tu vois. Ce tableau là, qui est ici. Ok. Qui rejoint le tome 1 de Rendez-vous dans la forêt, qui est là. Le tome 2 qui est là. Attends, je vais te montrer. Là, si tu veux, la couve qui est là, voilà. Tu la vois ici. Okay. Puis après, si tu la déplies là, comme ça, tu rejoins ça là-bas. Alors ici, en fait, il y a plusieurs versions de ce dessin. Ça, c'est la version jour, et puis ici, on a mis la version nuit. D'accord. Et puis, ben voilà, après, on arrive sur le tome 3. On arrive sur le tome 3 qui est ici. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment magnifique. Ici, on a la maison. Ok, oui, c'est vrai. Et moi, j'aimais bien cette idée avec ce livre. Donc, en fait, c'est une porte, puis tu ouvres la porte. Wow. Puis, quand tu arrives à la fin du livre, tu as l'intérieur de cette porte. Wow. Donc là, je l'ai dessiné en esquisse. Mais tu tournes la page, et puis, en fait, tu fermes la porte, puis tu repars. Oh, c'est trop tu repars et tu retournes dans la forêt. Wow. Tu vois, c'est ça l'idée. Moi j'aimais bien, et puis à mesure que tu rentres en fait dans les livres, c'est comme si tu es, par exemple, tu es chez toi, sur ton lit en train de lire, ou un fauteuil, ou je sais pas où tu es en train de lire, puis tu ouvres les pages, puis en fait, en ouvrant les pages, tu dois enlever les feuilles pour pouvoir passer dans la forêt. Wow. Et c'est l'idée que tu rentres dans un livre, tu rentres dans mon monde. Alors pourquoi je dis que c'est mon monde? Parce que en fait, je vais dans la forêt pour parler avec Dieu. Ok. Et c'est des moments avec lui. D'accord. Il se passe plein de trucs, quoi. Pendant que je fais ça, j'ai vécu plein de choses. Parce que c'est vraiment, tu rentres dans la présence de Dieu, tu rentres dans cette forêt. Même, je rentre même des fois la nuit, quand il fait nuit noire. Je rentre, ah ouais? Ouais, je suis tout seul, je rentre dedans. Et puis, chaque fois, c'est différent. Et ben, du coup, je raconte les choses que je découvre, que je vis. Donc tu vas dire, mais on va pas se passer grand chose dans une forêt, ben détrompe-toi.
il se passe pas mal de choses dans la forêt, mais aussi en conséquence de la forêt. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas la forêt elle-même, c'est d'avoir du temps de qualité avec Dieu. Donc, s'il y a des gens qui se disent, bah non, j'ai pas de forêt, moi, j'habite Paris. Bah, mec, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est avoir des temps, seul avec Dieu. Après, c'est quand même un autre délire quand tu rentres dans une œuvre d'un créateur comme Dieu. Tu es dedans, dans la forêt, tu es complètement dans l'œuvre. Tu n'es pas en train de regarder un tableau comme sur un écran, tu vois des images magnifiques. Là, tu es dedans, et puis en fait, quand tu es dedans, c'est fait pour être dedans. Donc, il y a une interaction entre la nature et toi. Les arbres perdent tous des phéromones, ils perdent énormément d'humidité, enfin, ils donnent énormément d'humidité. En fait, c'est un endroit où on est bien. Ok, d'accord. Et il y a même certains arbres qui favorisent, par exemple, les discussions. Et dans les temps plus anciens, ils le faisaient d'instinct, mais il y a certains, je crois que c'est le tilleul, je sais pas lequel, mais qui dégage un truc qui fait que les gens ont du plaisir à parler ensemble. D'accord. Okay. Et donc en Afrique, c'est beaucoup utilisé aussi, mais je pense que c'est le savoir des anciens et les jeunes qui font, ils savent pas quoi. Ils font avec leur vélo moteur, là, complètement déconnecté. Mais voilà, il y a énormément de choses qui ont été prévues par le créateur, par cette forêt, et puis c'est peut-être même d'où on vient. Le premier truc, la première mission qu'a eu le premier homme sur Terre, c'est s'occuper du jardin d'Éden. À savoir Adam. Adam, ouais. Yes. Et puis, en fait, ouais, je comprends. Parce que, en étant dans la forêt, et comme vous allez peut-être le voir tout à l'heure, il y a beaucoup de verdure ici. Tu apprends énormément de la part de Dieu en t'occupant de la nature. Okay. Donc tout ce savoir, tout ce truc que Dieu communique à travers la nature, mais aussi à travers lui direct, c'est aussi en forêt que j'ai appris à entendre. Et puis dans ces rendez-vous dans la forêt, donc là tu en as vu quelques tomes, hein, il y a encore le tome 4 qui est là. Okay. Et ben là c'est comme si je vous prends avec moi dans la forêt, puis je vous dis voilà, pour écouter c'est comme ça. Puis il y a même Dieu qui m'a fait faire des exercices d'écoute. Wow. Des choses comme ça, et c'est vraiment, puis il y a plein de choses que je vis, et puis je partage, tu vois, pour donner envie. Mais juste pour savoir, Alain, pour pouvoir parler un peu à tout le monde, hein, un petit coucou, je suis là, juste pour dire, comment ça a commencé cette histoire de forêt en fait, comment il y a eu cette connexion qui t'a permis finalement de découvrir Dieu par là, je pense, non, c'est ça, qu'est-ce qui fait que la forêt, en fait, est-ce qu'à un moment donné, ça n'allait pas, et puis tu as fui dans la forêt, puis qu'est-ce qui s'est passé véritablement, en fait, c'est ça? Wow, trop de souffrance, quoi. Trop de souffrance, je vivais des trucs hardcore durs. Okay, et je ne trouvais pas de... J'avais aucune solution, rien, puis d'aller en forêt, c'était un peu... tu quittes le monde, quoi, et puis tu vas dans un autre. Un monde qui marche dans une autre vitesse. On a un monde humain, il va beaucoup trop vite. Il va plus vite que ce qu'il est. De ce qu'il est. Et donc du coup, ça crée des maladies aussi. Hein. Mais toi, tu te rends dans la nature, tu es dans un monde où, en fait, il n'y a rien de mort dans la forêt. La mort est tout de suite engloutie par la vie. La mort, elle n'existe pas. Wow. Ah ouais, c'est un système de vie, quoi. Oui, des animaux meurent, mais en très peu de temps, ils sont dépecés, coupés. Les fourmis qui sont une population bien plus nombreuse que les humains, et puis qui sont d'une efficacité hallucinante. Ouais, puis le sage de Salomon, il dit va voir les fourmis, va prendre la sagesse. Alors franchement, j'ai un peu regardé. Je me suis dit, wow, je descends mon piédestal d'humain. Je me dis, purée, ça c'est hallucinant. Hein. Wow. Enfin bref, et voilà. Juste, tu arrêtes ton regard à un endroit et c'est hallucinant. Après, tu regardes à côté des fourmis, tu regardes la mousse. Tu sais, ces mousses qu'il y a. Mais c'est hallucinant les mousses. Ouais, il y a des trucs, mais c'est une capacité d'adaptation, d'absorption de la pollution, puis qui te donne
de l'air respirable. D'ailleurs, en Paris, tu peux trouver pas mal de mousse. Tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pensé à un jour ils vont faire les cons, je vais mettre de la mousse. Ah, Dieu, il est trop fort. Ouais, mais les gens, ils savent pas parce qu'ils Ouais. sont bêtes. Voilà, les gens, on est bêtes. C'est comme moi, je vais en forêt, je vois un royaume de champignons et je sais pas s'ils sont bons ou pas. Puis je me dis, mais je passe à côté de quelque chose ou je vais mourir. C'est dingue. Alors la connaissance, des fois, le manque de connaissance, ça passe à côté. Ouais, j'ai fait aussi des vidéos sur la forêt, de ce qu'on peut manger. Il y a par exemple un arbre qui s'appelle l'if. Je te dis juste ça pour te donner goût, pour que tu te rends compte le côté hallucinant. Il y a un arbre qui s'appelle l'if qui ressemble à un sapin. C'est un sapin d'ailleurs. D'accord. Et c'est un arbre, si tu le coupes, tu meurs. Ah ouais? Ouais. Mais il y a des choses quand même dans la vie, franchement, moi j'étais pas au courant. Alors, attends, tu le coupes parce que en fait sa poussière est hautement poison. C'est pas un truc avec des esprits. Quoique, je sais pas. Non, je suis pas sûr. Et puis du coup, il a alors il y a des ifs femelles et puis des ifs masculins. Et les ifs femelles font un fruit. Et ce fruit, tu peux le manger, mais il a une graine que si tu la croques, tu meurs. Wow. Ouais, tu vois, bon, t'en croques une, je pense que ça passe. T'as juste une terrible diarrhée. Mais si t'en croques 2, 3. Tu sais, c'est un copain, là, il les mangeait. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Et je dis, bah, la graine, elle peut pas être digérée, j'ai pas de souci. Je dis, bref. Et puis, en fait, très étonnamment, c'est avec cet arbre qu'on fait les arcs et les flèches pour tuer. Mais non. C'est marrant, hein? Wow. Alors, je te dis juste un petit truc, hein, mais on est dans un monde magique, quoi. Où il y a des puissances, des forces. Et moi, je m'adresse à la force suprême qui a créé toute chose, le père de toute famille. Je dis ces mots sans trop savoir tout ce que ça peut renfermer, mais et puis le père de toutes les dimensions. Parce que bah nous, on est un peu limité, on connaît des dimensions, mais il y en a beaucoup plus. On en découvre grâce à des technologies qui permettent de voir d'autres choses. Puis en fait, c'est énorme. Ouais. Puis on ne sait pas tout ce qui se passe dans les cieux. C'est hallucinant. Hein. D'ailleurs, en tout cas, c'est quand même quelque chose de s'adresser au créateur de tout ça. De se dire, mais en fait, dans cet immense océan de bonheur, j'ai juste trempé le doigt puis j'ai goûté tout. Il y a encore une multitude de choses à... Mec, mais Dieu c'est infini, quoi. Wow. Dieu c'est infini. Et puis moi, je peux m'approcher de ce Dieu redoutable. Imagine une star. T'as déjà essayé de approcher une star? C'est pas possible. Ouais, non, mais je sais, j'ai essayé pour des raisons de spectacle. Mais tu peux pas approcher ces gens, ils sont protégés, ils sont derrière des murs, dans des châteaux, avec des gardiens, avec des secrétaires, des avocats. Tu peux pas approcher. Et ben imagine que Dieu c'est encore plus ouf que ça. Et je pense qu'il y a même des entités hyper puissantes qui n'ont pas forcément accès à lui. Et puis que s'ils ont accès, waouh, c'est le moment grave de leur vie, tu vois. Et du coup, le Dieu, il est venu en la personne de Christ et puis il nous a fait un accès à Dieu. Wow. À la croix, il a pris nos fautes et puis le voile symbolique qu'il y avait dans le temple de Salomon qui séparait les humains de Dieu, le voile s'est déchiré par le haut. C'est un voile de 10 mètres de haut. Wow. Et symboliquement, c'est fort. Et moi, en fait, si je peux avoir accès à Dieu, c'est grâce à ce voile. Alors, il y a beaucoup de croyants qui font la paix avec Dieu, tout ça, mais qui restent devant le voile. Ouais, ils rentrent pas. Mais déjà, devant le voile, tu ressens quand même des effluves de paix, des choses comme ça, tellement c'est puissant de l'autre côté. Mais tu peux passer de l'autre côté. Wow. Et ça demande rien de spécial. C'est juste de dire... Chaque jour, je vais prendre du temps avec Dieu, je vais le chercher vraiment. Je ne veux pas faire des trucs religieux, des prières toutes faites, des trucs comme ça. Je vais vraiment... ça demande de rentrer en toi et de donner ce que tu as. Et franchement,
c'est puissant. Et si j'ai pu faire des choses, si j'ai pu aider des gens, c'est surtout parce que j'ai été prendre l'aide de ce créateur-là qui lui fait des choses à travers moi. Waouh, c'est vraiment très intéressant, franchement, ce que tu partages là, Alain. Mais justement, pour pouvoir être dans cette dimension entre la relation que finalement tu arrives à aborder avec Dieu mais du coup, l'art, le fait de pouvoir aider les gens et tout, mais comment tu arrives à allier les deux? Parce que tu vois, en général, en tant qu'artiste, on se retrouve vite submergé par le nombre de choses qu'on se retrouve à faire, des plannings à tenir. Enfin, tu vois, vraiment toute cette charge de travail qui vient, en fait, hein, qui, quelque part, est naturelle, en fait. Mais comment tu arrives à faire la part des choses pour dire, je vais quand même avoir du temps avec Dieu, alors que je sais que j'ai un planning à tenir, tu vois? Alors, c'est un truc que tu apprends, et puis ça prend le temps. C'est une des leçons que donne la nature, c'est que tout prend du temps. C'est pas je fais ça puis c'est réglé, il y a un tiroir qui s'ouvre. Il n'y a pas de tiroir qui s'ouvre dans la nature. Il y a des exceptions, parce qu'il y a des trucs de dingue. Mais d'habitude, c'est tu prends le temps d'arroser, mais tu ne t'arroses pas trop. Tu vois. Puis le lendemain, tu refais. Puis après, le lendemain, tu refais. Mais tu dois toujours être en connexion avec la terre, parce que si tu mets trop d'eau, tu noies la plante. Si tu n'en mets pas assez, voilà. Et puis, en fait, tu es obligé d'être en connexion. Alors, c'est ça le truc. C'est que souvent, quand tu es artiste, tu fais des choses par peur. Par peur de manquer. Et c'est pas du tout la même énergie que quand tu fais les choses parce que Dieu te dirige dans un sens et te dit la marche à suivre. Donc la peur, c'est déjà quelque chose qui est autodestructeur. Et puis quand tu dois gérer la réalité du monde, quand tu travailles la réalité du monde, c'est-à-dire manger, tu vois, payer des factures, des choses comme ça, c'est une réalité. Et puis nous, comme créateurs, on est plein de rêves. Mais pour transformer le rêve en réalité, c'est une souffrance. C'est une souffrance parce que c'est une souffrance surtout si tu as la peur. Et parce que tu te dis, est-ce que je vais y arriver, tout ça. Puis en fait, les gens, la peur, ils la mangent pas. Ils cherchent le rêve en venant vers toi. Donc toi, ouais, c'est ça, tu dois essayer de trouver l'équilibre et abandonner la peur. Moi, j'ai dû vivre vraiment, j'avais pas de clients qui me donnaient mon salaire. J'ai travaillé pour Dieu et c'est lui qui me nourrissait. On a vécu 7 ans comme ça, 7 ans où tu dis que tu es fou, parce que en fait, une fois que tu as... Souvent, Dieu intervient au moment où il n'y a plus rien, où tu as épuisé toutes les ressources, toi. Puis là, il n'y a plus que lui, puis waouh, il arrive. L'espace shift, en fait. Quelqu'un frappe à la porte avec plein de bouffe. Non, mais on a vu des trucs de dingue, quoi. Dieu est puissant, et puis du coup, il signe. Genre, tac, ça sonne dans la porte, et puis c'est quelqu'un qui vient te dire, tu m'avais accueilli, alors je savais pas où dormir, mais écoute, je veux te donner, voilà. Puis il te donne 238,90. 90. Oui, 90, c'est l'expression. Je suis pas sûr que ce soit ce chiffre, toi, mais peu importe. Et mais tu dis, mais non, mais mec, je t'ai accueilli, je t'attendais rien, tout. Il a dit non. Puis après, tu te dis, pourquoi 38, 80 ou 90, 90? Pourquoi parce que il y a cette somme quelque part qui est dans les factures. Tu vois, où tu payes les 200, parce que tu devais 200, puis les 38, ça en servira. Mais c'est signé, tu vois. C'est signé. Puis c'est jamais pareil. C'est comme genre, mais il peut tout faire. Et il y a quelque chose en Dieu qui est de l'ordre du Père qui veut enseigner son Fils. Qui veut lui apprendre à marcher, et puis il tombe, mais il le relève, et il dit, allez, on recommence. Il y a ce côté-là de vouloir qu'on les papas, tu vois.
Et puis du coup, c'est pour ça qu'ils donnent pas Comme ça, bien à chaque fois, tranquille tout le temps, pour que, parce que t'apprends pas à marcher avec ça. Voilà. Je fais pareil avec les plantes, tu vois. Les plantes. Montre-nous un peu les plantes. On fait encore un petit tour regarde, de. on en a une ici, regarde. Tu vois, celle-là par exemple. Oui. Ben, elle est là-haut. Attends, on va pas. On voit pas trop bien, oui. Bon, Ok. voilà, comme ça. Elle est là, et puis elle est à l'intérieur. Nous aussi, on est là, et on est à l'intérieur. On a aussi des racines en nous, on doit puiser de l'énergie. Et puis, du coup, toi, tu vois ça. Mais en réalité, elle est plus que ça. Puis ce qui compte vraiment est là. Donc, parce que tu pourrais éventuellement couper tout ça, puis tu pourrais continuer à vivre. Et c'est-à-dire que tu pourrais aussi perdre toutes tes facultés motrices et continuer à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se passe à l'intérieur. Alors, moi, quand j'arrose pas par là. Parce que ce bâtard-là, il va boire là, et puis il va pas développer des racines. J'arrose là. Tu vois, là en bas. Tu vois, là, j'arrose là. Et il aura soif. Et à ce moment-là, il va devoir chercher l'eau. Donc, il va plonger plus. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, dans nos vies? Ben, peut-être, tu cherches la présence de Dieu, puis t'as rien. T'aimerais être rempli de paix, puis tout. Il te traîne pas, parce que c'est parce qu'il y a rien que tu fais des racines de foi. Et tu vas chercher plus profond que ce que tu as l'habitude de faire, et c'est là qu'il y a l'eau. Oh, Et donc finalement tu as des racines balèzes, et ça te sert que le jour où il y a la tempête, tu tiens. tu tiens bon. Mais sur le moment tu as l'impression de vivre une injustice, un rejet, alors que c'est tout le contraire. Ouais, voilà, tu vois, c'est une des leçons de la nature. Bah du coup tu vois, regarde ici, on a la... J'ai fait une version anglaise. Ah, super. Ouais, en anglais. Et c'est du même livre, c'est Rendez-vous en forêt 1. Ok. Mais bon, j'ai pas de distributeur, j'ai rien. Alors ils sont en train de prendre la poussière. Mais c'est des graines que j'aimerais pouvoir planter, quoi. Ah, c'est quelque chose auquel on va pouvoir remédier à un moment donné. Ça serait bien, ça serait bien. Wow. Alors, quand tu fais des livres et c'est traduit donc dans plusieurs langues, quelles sont les langues en soi dans Alors, lesquelles ils sont traduits? Il y a ici en allemand, Treffen in Wald. Ok, Donc c'est toujours le tome 1, parce qu'on se dit autant commencer par le début. évidemment. Et puis l'allemand, il y a beaucoup de choses qui sont traduites. Et par contre, on a vraiment, c'est vraiment pour moi un pas de foi de le faire en allemand, parce que j'ai pas de réseau. Alors là, on vient de signer un contrat avec un distributeur, mais c'est un petit distributeur en Allemagne qui se dit tiens, on sait pas trop, on va essayer. Tu vois, ouais, voilà, bon, il a pas mis les gros moyens. Ouais. Ça, mais c'est souvent comme ça. Et dites-vous une chose, quand vous voyez un grand arbre, un grand arbre, c'est juste une petite semence qu'on n'a pas écrasée, quoi. C'est ça, un grand arbre. Là, l'arbre, là, maintenant, quand c'est machin, mastoc qui vont vivre 500 ans, tu vois. On a l'air de quoi à côté? Ils ont vécu, ils ont vu les guerres des Napoléons et tous ces gens qui ont voulu gagner un peu plus, puis finalement ils ont disparu, ils sont même plus de la poussière, et eux ils sont toujours là, tu vois. Et puis du coup, ben ouais, c'est magnifique. Les arbres, c'est tout un écosystème, quoi. Il y a tout un monde qui vit grâce à eux. Et les arbres communiquent entre eux à travers les racines. Et puis quand il y a un arbre à côté qui va mal, eh ben, l'arbre peut décider de lier ses racines pour le relever. Ouais, c'est dingue, hein. C'est super parlant en fait. Dans même ce que tu expliques là, on trouve encore vraiment la pensée de Dieu. Bah, c'est dingue, ouais, absolument. On voit que finalement l'arbre communique quelque chose que nous, humains, on devrait prendre même en exemple. On voit que la nature donne plein d'exemples de vie finalement. Ouais. Même comment la nature s'entraide. La nature va beaucoup travailler, que ce soit comme tu l'as dit avec les fourmis qui vont être là dans l'écosystème, on voit les abeilles qui vont être là dans l'écosystème, on voit même les guêpes, ou les guêpes, tout ça qui sont vraiment là, qui vont faire des choses pour que finalement tout se passe bien. En fait, en même temps, c'est hyper cruel.
nature, c'est hyper cruel, mais au lieu de dire le mot cruel, je veux dire hyper honnête. C'est hyper vrai. On fait pas semblant, quoi. Je veux dire, tu fais pas genre ouais tout va bien et puis tu fais de la pub. Il y a pas de pub dans les arbres. C'est ce que tu vois, c'est ce qui est, quoi. Ça fait pas semblant. Ça cherche pas à... En fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la lumière. Il s'élève. Il cherche la lumière. Il mange la lumière. Littéralement, il mange des photons à travers des feuilles. Les feuilles sont en fait des milliers de capteurs qui sont des petites bouches qui mangent la lumière et qui donnent de l'air qui est bon pour nous. Et puis voilà, donc bon, quand tu traverses une forêt puis tu sais ces choses, c'est pas pareil que quand tu les sais pas. Si tu penses que c'est des bêtes trucs qui poussent, tu dis c'est nul, ça se mange pas. Déjà, c'est de l'ignorance parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être mangées, mais c'est juste une question de connaissance. C'est vrai parce que si tu l'as pas, tu peux crever de faim au milieu d'un festin, quoi. Ouais, un champ, c'est un festin de salade, quoi. Mais il faut connaître. Quoi. Donc, puis tu vois, tu es là où tu vois la présence de Dieu, c'est que sur le chemin des hommes, les sentiers, il y a une plante qui s'appelle plantain qui pousse à cet endroit-là, et c'est une plante qui soigne les maux de pied. Mais non. Mec. Waouh. Et elle pousse là. Il y a vraiment tout ce qu'il Non mais faut, c'est en fait. complètement dingue. Quand tu réfléchis au fond des trucs, tu dis waouh, mais il y a une pharmacie là qui me suit. Et puis ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a énormément de choses comme ça, tu vois. Et Dieu, il a pensé à tout, en fait. Non mais c'est abusé. Et puis moi, ce que je sais, c'est rien du tout. Hein. Par rapport à toute la connaissance qu'il y a, je sais rien moi. Mais du coup, le peu que je sais, et surtout que j'ai découvert, bah, je le mets dans Rendez-vous dans la forêt, et aussi dans mes BD, tu vois, et aussi dans la légende de Mi, et tout ça, quoi. Donc, en fait, on va parler de la légende de Mi après, Alors, parce c'est que pas grave. la légende de Mi est un spectacle. Alain va nous en parler, mais avant d'arriver juste sur la légende de Mi, il y a vraiment cette partie que j'aime bien, en fait, où finalement, ce que je comprends, c'est que toi, en tant qu'artiste, finalement, tu vas faire en sorte de parler de la nature que Dieu a fait à travers tes histoires, à travers tes BD ou tes spectacles. Pas obligé, Pas non. forcément, d'accord. Tu vois, là, j'en ai parlé, j'avais pas prévu, Ok. mais ça ressort dans tout ce que tu as en toi, toutes les richesses que tu as en toi, ça ressort au moment que tu crées. Alors peut-être qu'à un moment donné, je parlais de ça, mais j'ai pas que cette richesse-là, j'en ai d'autres. Il y a des trucs qu'on reçoit dans des contacts avec des gens en souffrance, par exemple. Les gens en souffrance, c'est des déserts où il y a des fruits qui poussent uniquement là. Il y a des sagesses, des connaissances qui poussent que là. Elles ne poussent pas dans les fêtes. C'est vrai. Et donc du coup, quand tu contactes, tu es avec des gens qui sont en souffrance, ben, alors après il y a aussi pas mal d'épines suivant, ça dépend de ce qu'ils vivent, mais si Dieu est mêlé à leur vie, il y a des richesses. La Bible parle de poids éternel de gloire. Donc du coup, des fois, en côtoyant ces gens, tu goûtes un petit peu, quoi. C'est des poids éternels de gloire, c'est dingue. Pourtant, c'est la merde. Non, je veux dire, Ouais, c'est vraiment c'est horrible pour certaines personnes. Mais voilà, enfin voilà, tu apprends la sagesse. À la base de tout, c'est simplement prendre du temps avec Dieu. Puis Dieu vient en toi et toi en lui. Et il t'ouvre tout plein de façons de voir, d'entendre que tu n'avais pas avant. Tu vois. Wow. Et puis bah, tu vois par exemple la légende de Mi, c'est là. C'est un tableau qui est dans le livre. On va se rapprocher un petit peu comme ça. Voilà. Et je me suis entouré d'artistes. Et ici c'est Tréfil de Pince, alias Louis, qui a fait la nature, tu vois. Toute cette ambiance de fou. Et puis moi je suis plus fort en dessin. Donc j'ai fait le cadavre de bateau, les oiseaux. Et puis voilà, puis on se complète. Donc ça c'est un tableau de deux artistes. Ouais, c'est un assemblage d'artistes.
Peut-être même plus que ça, parce qu'il y a aussi le gars à l'atelier qui sait où commander, et puis il y a l'autre qui gère l'argent, et puis qui dit ah on peut donner cet argent. Et donc là il y a aussi l'administrateur qu'on voit pas. Et en fait c'est tout un monde. C'est comme quand tu vas boire un verre dans un restaurant, et puis tu dis ah il est cher le café. Parce que le café, tu achètes le même prix et puis tu en as tout un paquet. Oui, mais tu payes pas le prix du café, tu payes le service de cette dame, le fait qu'une autre nettoie les toilettes, le fait qu'il y ait un loyer, le fait qu'il y ait un chauffage, le fait que, je sais pas, qu'il y ait un contrôle sanitaire. Des choses qui fait que ça fonctionne, quoi. Et en fait, c'est ça, tu vois. Et puis, ce qu'il faut voir derrière un artiste, il y a tout un monde. En fait. C'est pas pour rien qu'on est 15, quoi. Ouais. J'allais poser la question, il y a combien d'artistes ici qui... Alors artistes, il y a deux mondes qui cohabitent, comme c'est comme dans la nature, tu vois. Si tu vas sous terre, puis tu vas auprès des racines, il y a des parasites qui font du commerce avec l'arbre. Et l'arbre lui donne, écoute, je te donne de la lumière, puis toi à la place tu me donnes du sucre. Tac, puis lui, il fait, il se nourrit. Et donc nous, nos parasites à nous, c'est l'administratif, la comptabilité, tous ces trucs qui servent à rien. Non, mais... tous ces trucs qui prennent la tête, mais qui pourtant c'est un monde sombre pour moi. C'est les ténèbres, tout ça. Et puis donc du coup, mais quand on mélange leur savoir, le nôtre, ça permet de créer la réalité. Et donc, c'est précieux. On s'écoute, tu vois. On essaye de voir, de pas se combattre, mais de marcher en harmonie. Parce que ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, dans le cinéma, parce qu'on aborde ça aussi, des fois, il y a le créatif qui combat contre le gars, producteur, qui cherche l'argent. Le créatif voudrait un truc à multi-effet qui coûte une tonne, mais qui va plomber le reste du film, fait tout ça. Puis, en fait, c'est le fait d'être en symbiose qui fait que ça fonctionne. Il faut essayer de trouver le truc, quoi. Wow. Et puis, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc, la légende de Mi, c'est donc... c'est par là. Voilà, alors, à la base, c'est une histoire que j'ai reçue dans la forêt. Donc, j'ai rien inventé. Okay. Je l'ai reçue, j'ai copié. L'idée principale. Et puis un jour Dieu m'a dit, après 10 ans, il m'a dit c'est maintenant. Et c'est maintenant qu'on va l'écrire. Alors moi je fais toujours ça. Donc si vous êtes artiste, je vous encourage, et puis que vous avez envie d'embarquer avec Dieu, je vous encourage à faire ça. Moi je fonctionne comme ça. Je dis à Dieu combien d'heures par jour. Parce que c'est tous les jours un truc qui se répète. C'est pas à fond, puis après plus rien. C'est pas comme ça que fonctionne le créateur. Donc du coup, il m'a dit 3 heures par jour pendant une année. 3 heures par jour pour écrire. Ouais, moi j'ai halluciné, j'ai dit mais attends, tu m'as déjà donné l'histoire, je sais tout. Il m'a rien répondu. Je l'ai senti sourire. Puis après, j'ai fait ça, je me suis mis un coin dans ma chambre 3 heures par jour, je recevais le soleil. Et en fait, j'ai découvert que l'histoire était beaucoup plus vaste que tout ça, qu'il y avait enfin plein, c'est sur une île, donc il y avait plein de trucs. C'est comme si Jésus me faisait visiter l'île, quoi. C'était impressionnant. D'accord, donc il t'a montré un univers avec toute une histoire, tout ça. Ouais, puis 3 heures par jour, j'y allais. Puis je notais ce que je vivais, ce que je recevais, donc je réfléchissais à des idées, donc c'était à deux, tu vois. Donc je suis pas un robot qui fait des choses télécommandées, on fait les choses à deux, quoi. Donc voilà, j'ai quelque chose vraiment à te demander, et ça fait longtemps que tu es artiste, que tu entends Dieu te parler, tout ça. En fait, tu confirmes bien que Dieu peut nous inspirer pour travailler sur une histoire, pour pouvoir créer quelque chose, tout ça en fait, que... Vraiment, Dieu peut vraiment collaborer avec nous, on peut collaborer avec Dieu pour pouvoir pondre quelque chose, quoi, en fait. C'est bien ça. Je vais te répondre par une question. Est-ce qu'un père peut s'amuser avec son fils? Bien sûr. Ouais, alors Dieu aussi. Waouh, j'aime trop. Et puis, du coup, j'aime trop. Pour l'art, il faut s'amuser. Ah ouais, il faut que ce soit du plaisir. Il faut que ce soit de l'éclate.
Parce que cet éclate-là, c'est ça qui va toucher les gens. Tu vois un musicien qui s'éclate, wow, ça te fait plaisir. Tu vois un musicien sur la mal, tête et tout ça. Tu vois, ça va. Donc voilà. Du coup, oui, c'est une sorte de collaboration en fait. Waouh, ouais, c'est trop beau. C'est beau. C'est un moment. C'est ça que je cherche. Et des fois, ben, on éclate les façons de faire, tu vois. Ça c'est, par exemple pour Asvaltia. Mais bon, alors juste pour terminer avec la légende de Mi. Je le montre bien un peu. Regardez, c'est la légende de Mi. Ça c'est la version. Magnifique. Ça c'est la version voiture de course. C'est-à-dire aérodynamisme, tout. Il n'y a pas un gras de je m'emmerde. C'est parfait. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour qu'on arrive à ça, ben mon Dieu. Et le Seigneur m'a dit, tu travailleras avec tel écrivain. Donc quand j'avais terminé le livre et puis que je trouvais qu'il était parfait, vraiment, je me dis, il n'y a plus rien à dire, c'est tout. Je l'ai soumis à un écrivain. Et cet écrivain, il a trouvé plein de choses à redire. C'est incroyable. On a dû enlever des trucs que moi je trouvais cool, mais c'est vrai que ça casse le rythme. Il y a un rythme de... Waouh, puis tout à coup, tu es dans une description, ça fait... Alors, du coup, là, c'est sans... c'est paf, t'as tout le temps... Impeccable. En fait, ce qui fait tenir le lecteur en avant, c'est le fait qu'il y a un enjeu à gérer. C'est qu'il se dit, comment il va faire? Comment il va faire? Et quand tu expliques trop, l'enjeu, tu le vois plus, puis tu t'emmerdes. Tu perds le comment. Donc là, c'est tout un art de garder en haleine tout le temps. Et là, dans cette version-là, tu as le truc de course en haleine jusqu'au bout. Et pourtant, tu vois, je ne vais pas spoiler. Non, mais c'est trop génial. C'est quand même un livre de plus de 220 pages. Donc, la version aérodynamisme, comme dit. Voilà. Donc, puis après, on a fait la version qu'on appelle la version de luxe, qui, elle, j'ai mis toutes les scènes coupées du film. Wow. Alors regarde, tu vois ici c'est écrit en blanc, ça c'est la scène qui est dans la version normale, et puis ça c'est les choses qui ont été rajoutées. Donc toi tu peux lire que le blanc, ça fonctionnera, mais tu peux aussi lire tout parce que tu as envie de plus, de ce monde-là. Et moi, je trouvais des fois dans ces descriptifs, il y a des trucs très beaux, tu vois. Après, on a les recherches, donc ça se passe sur une île, sur quel genre d'ethnie, les recherches des maisons, des habits et des illustrations. Donc si tu veux, là, il y a, je sais pas moi, 70, 70 illustrations, puis là, il y en a 350. Ah ouais. Et donc, aussi, les images qu'on n'a pas utilisées, les dessins, des explications, et voilà, donc ça c'est la version de luxe, et puis tu vois, ça brille, c'est comme si c'était de l'eau. C'est clean, en fait, ça fait une sorte de gros artbook avec plein d'explications en même temps que l'histoire, quoi, c'est ça? Alors moi qui avait la chance d'être dans cette île en imaginaire, tu vois, et quand l'histoire était terminée, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe après? Et puis en fait, il m'a donné 15 pages de plus. C'est vrai? Ouais, 15 pages, et puis tous les personnages secondaires, ce qu'ils sont devenus, de tout ça. Et en fait, c'était riche, et puis ils sont que là. D'accord, donc on découvre tout ça. C'est 15 pages supplémentaires sur la version de luxe, en fait. Il y a des gens qui ont vraiment envie. Tu sais, le message que j'ai reçu souvent de lecteurs, qu'ils étaient trop tristes que ça soit terminé. Ils aimeraient pouvoir retourner. Donc du coup, je leur dis, prends la version de luxe, tu pourras retourner dans des autres endroits de l'île qui n'ont pas été cités dans l'autre. Puis c'est des fois des autres histoires en parallèle. Et puis voilà. Donc, qui viennent apporter un supplément et tout. Et tu sais que tu bosses sur des trucs comme ça, et puis tu fais ça avec Dieu, parce que je cherchais auprès de lui. Des fois, tu as des nœuds scénaristiques. Tu te dis, comment on va le faire? Il y a un truc qui fonctionne pas, là, comment on fait? Tu sais, tu vas discuter avec lui, batailler, puis après il met des signes sur ton chemin. Et ça, c'était beaucoup avec Asvaltia. Ok, Asvaltia, on va aller découvrir Asvaltia. C'est le guide.
Asvaltia, donc c'est 3 tomes. Donc voici le dernier. C'est le tome 3, comme tu vois, c'est un univers de plantes. Et puis là, tu as un véhicule et puis qui rentre à l'intérieur d'un tunnel de plantes et puis qui rentre sous Asvaltia. Parce qu'Asvaltia, c'est un univers et puis, qui a plusieurs couches, un peu comme un être humain. Le bonjour, ça va, c'est la couche supérieure qui est complètement superficielle et puis qui est pas forcément sincère, tu vois. Mais après, tu peux rentrer dans la couche plus bas, où tu parles de ce que tu ressens et tout. Et puis il y a encore des couches plus bas où tu parles du sens de ta vie. Tu vois, il y a des couches. Et puis le truc qui te reste quand tout ce qui est superflu disparaît. Ça, c'est intéressant, tu vois. Mais alors j'ai voulu travailler là-dessus. Alors en gros, le monde, c'est qu'en fait, je sais pas comment je peux dire sans spoiler, mais c'est un personnage qui s'appelle Marcel. On peut peut-être le voir dans un autre tome. Voilà, le tome 1 est là. C'est lui, c'est Marcel, là, qui vit dans un monde complètement imaginaire, tu vois, et puis où les routes ont leur propre volonté, et tout ça, où il rencontre des monstres, des trucs, et en fait, les montagnes, elles peuvent se mettre en colère, enfin, tu vois, et puis tout le long de son trajet, il y a une entité qui veille sur lui, mais lui, il le sait même pas. Donc là, il le sait même pas. Puis dans le tome 2, qui est quelque part. Il y a tellement de bouquins, Alain, c'est véritablement il y a 13 BD. Un sacré artiste. Et ben dans le tome 2, le créateur se pointe vers lui et fait du stop. Wow. Et puis en fait, c'est quand par exemple, toi, tu entends parler de Jésus. Pour toi, c'est un stopper. C'est un truc qui se passe, tu te rends pas compte de l'importance de ce que tu es en train de vivre, que ça va changer ta vie ou que ça peut condamner ta vie. Donc tu te rends pas compte, c'est comme si quelqu'un que tu prends en stop. Et puis petit à petit que tu vis avec, tu te rends compte, waouh, mais c'est qui? Et dans le 3, tu rentres à l'intérieur de toi pour t'être confronté à toi-même. Donc dans le 3, il arrive devant un miroir qui lui parle, qui est le lui-même. Alors ça, toi, il arrive dans un monde complètement dingue. Ça, c'est les passages qu'il y a entre le dessus et l'intérieur. Toi, il est là. Wow. Ah oui. Et puis, voilà, c'est par exemple, en fait, l'intérieur de lui, son vrai moi qui est pas pollué par la peur ou la crainte ou le vouloir paraître, la peur du rejet et puis tout ça, et son vrai moi qui lui dit mais en fait tu sais que c'est vrai que Dieu existe, tu sais, tu t'es déjà douté en fait. C'est sa prise de conscience. Mais oui, mais c'est la plupart des gens, même les gens qui se disent pas croyants, mais en fait ils savent que c'est vrai, mais ils vont pas écouter au fond d'eux-mêmes. Tu vois, au fond de leur solitude, tu vois. Puis et donc c'est un voyage intérieur, en fait, c'est ça. Finalement, Asvaltia, c'est quoi? Très intéressant. Asvaltia, c'est lui-même. Il voyage en lui-même, en fait. Et Dieu est là, parfois ignoré, parfois deviné, souvent sous-estimé, parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il peut interagir avec nous. Et voilà. Et puis là, maintenant, je vais me lancer dans le tome 4 et je me réjouis. Wow. Donc tout est dessiné. Ah ouais. Mais je retouche chaque planche et puis là je pense que j'en ai pour une année. Mais donc on aura un truc. Voilà, je me réjouis de. Wow. Je kiffe trop dessiner ça me rend calme. Je suis bien quand je dessine quoi. Ok. Ouais. Et je pense qu'on le ressent et puis je m'en fous si c'est rentable ou pas. Je vise une sorte d'excellence où tu peux relire une deuxième, troisième, quatrième fois la BD et découvrir un monde dans le monde, des sous-entendus, des trucs, et puis tu peux visiter les décors. Après ça, c'est dangereux parce que si tu fais trop de décors, tu peux perdre le sens de ce que tu dis. Donc ce qu'il faut, c'est que ce soit une lecture qui soit simple, et puis
celui qui après prend une loupe, puis il regarde une deuxième fois, puis là tu pars une deuxième lecture où tu dis oh mais purée, il y a ci, il y a ça, enfin tu vois vraiment. Mais tu fais un vrai kiff quoi. Et là, Dieu, j'avais des nœuds scénaristiques, je savais pas comment gérer, puis j'ai reçu des choses en rêve. Wow. Cette page-là, que j'ai fait, tu vois, cette page avec tout, une grosse course de bagnole, mais bon, c'est vrai que ça doit être un peu confus comme ça. Ouais, j'ai eu plein de voitures qui vont. J'ai eu dans mon rêve, et je savais que je devais le rajouter, et je comprenais pas parce que ça avait rien à voir avec mon histoire, et puis en fait, Dieu m'a fait le lien avec l'histoire, en fait, et puis en fait, ça a reboosté l'histoire, je me suis dit, wow, purée, ah, mais du coup, ça la rend vraiment intéressante. Mais c'est ce truc que j'ai carrément reçu, toi. J'ai copié. Toi, tu disais qu'on voit des choses dans les cieux et puis qu'on les copie. Mais là, c'était littéral. J'ai copié ce que j'ai vu. Vous voyez, c'est ce que je trouve vraiment encore très intéressant. Encore une fois, vous voyez que vraiment, il y a tout un atelier qui est là. On va encore faire un petit peu le tour à droite à gauche, mais il y a tout un univers qui est là. Alain, c'est un auteur vraiment, ça fait des années. Moi, j'ai connu Alain grâce à une petite BD, on mettra à la planche à un moment donné, que j'avais vu quand j'étais petit dans mon église. Et cette planche-là, qui n'a pas de texte, elle m'avait marqué. Je me suis dit, waouh, qui est-ce qui a fait ça et tout. Et j'avais entendu dire que c'était Alain Audersey. Depuis petit, j'avais entendu parler d'Alain Audersey sans même le connaître. Et aujourd'hui, avoir l'occasion d'être là et d'entendre tous ces témoignages, et surtout, ce qui me parle le plus, c'est de voir que comment Dieu peut communiquer en fait à ces artistes des messages, que ce soit par des rêves, que ce soit là par exemple dans le cas d'Alain, c'est par la nature. Dieu communique de diverses manières, mais de manière à ce qu'on arrive à capter son message. En fait, Dieu il sait comment nous parler, et ça c'est trop génial quoi. Donc franchement, vraiment Alain, c'est super. Asbaltia a l'air vraiment très intéressant. Tu vois, je connaissais pas juste de nom. Alors on en a fait un jeu. Ah bah vous voyez. C'est incroyable, vraiment. Un jeu de société, là, tu vois, wow. Comme ça, et là on voit Marcel sur une de ses routes, et puis cet univers-là. Wow. Donc c'est un jeu de plateau. Ouais. Et puis ça, c'était un vrai défi. Alors c'est un défi que j'ai laissé à mon équipe. Ouais. Pendant ce temps, j'écrivais Origine 2. Et puis, Origine 2 m'a pris 2 ans. Et puis, là, on est en train de le terminer. Puis donc, juste après, je dois aller voir avec David qui a besoin de moi parce qu'il est en train de finir la mise en page. Okay. Mais du coup, quand même, on a fait ce jeu. Puis c'est un jeu de plateau. Puis c'est des pas de foi de dingue tout le temps. J'ai reçu du Seigneur, fais-moi un jeu. Ok. Et puis, moi, j'ai pas d'argent pour le faire. Je sais pas comment faire. Je sais pas où commencer. Et puis toi, Dieu, il fait des trucs lui-même. Une fois, j'étais dans une soirée jeu. Je vais pas souvent. J'étais une fois comme ça, une sortie en famille, tout comme ça. Et puis quand je suis arrivé là-bas, c'était un milieu de gamers, tu vois. J'ai rien là-bas. Puis il y a des gens qui ont fait hey, c'est Alain Audersey. Puis je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, puis ils m'ont dit hey, ouais, mais on aime ce que tu fais. Il faut que tu ailles voir mon père. C'est plus ton père. C'est le seul qui vend des jeux dans cette manifestation. Oui. Et puis j'ai été le voir, puis après il m'a dit ouais, il faut que tu ailles voir en haut. Il y a des créateurs de jeux, il faut que tu ailles. Je me suis dit ok, moi je suis pas venu pour ça, mais enfin bon, ok. Puis, finalement, de fil en aiguille, j'étais mis en contact avec un créateur de jeux de niveau qui vend des millions de jeux. Wow. Vraiment un gros. Et puis j'ai eu contact avec lui et j'ai dit écoute, nous on fait un jeu, on a déjà fait tout un truc. Est-ce que tu serais d'accord de voir ce qu'on fait puis comment on peut booster ça? Puis il a dit d'accord. Oh, comme ça. Ouais. C'est incroyable, c'est fou. C'est pas un truc chrétien, hein, c'est pas du tout. Ouais, mais c'est pour. Alors que moi, oui, mon but c'est de mettre Dieu dans ce que tu fais, bien sûr. Parce que, en fait, un artiste, quand il est avec Dieu, c'est un prophète. Il parle de la part de Dieu. Yes. Il a des choses à dire en dessin, en musique, en danse. Il a des choses à exprimer. Et tu es un lien entre la société et Dieu. Donc voilà. Donc du coup, du coup, j'ai envoyé un créateur de jeu
avec lequel on avait déjà commencé. Un gars qui s'appelle Nicolas Poitvin, puis qui est venu et puis qui m'a dit moi j'ai vu que tu faisais des BD et je me suis dit ben, si lui fait ça pour Dieu avec des BD, moi je ferais ça pour des jeux. Puis il s'est engagé dans une école d'art à Paris et puis sans avoir les moyens et Dieu a pourvu à ses besoins, des trucs constamment, comme moi. Wow. Et puis du coup et là ben, je l'ai engagé sur ce jeu. J'ai dit je t'engage, j'ai pas d'argent. Mais on va compter sur Dieu qui pourvoit. Wow. Et puis tu sais, quand tu prends la décision d'engager quelqu'un, puis tu sais que tu n'as pas d'argent, mais que tu devras lui payer un salaire, et puis que tu sais pas d'où ça viendra, c'est dingue quoi. Wow. Tu te sens tout petit, tu as l'impression de marcher sur l'eau. C'est une grande responsabilité. Parce que si toi tu manques de quelque chose, c'est quelque chose, mais si des gens qui ont des familles manquent de quelque chose, tu te rends compte, bah, tu fais vraiment confiance à Dieu, et puis là, ouais. Alors du coup, ouais, j'ai fait ça, ils ont travaillé pendant une année dessus, le gars qui a coaché, il était impitoyable, on a dû recommencer des trucs. C'est ça, quand tu veux être coaché, il faut être prêt à tout recommencer. Hein. Ouais. Mais du coup, là, on a quelque chose qui fonctionne de ouf. Ah ouais, t'as un truc. Alors, c'est pas pour les gens... oh, si, ça peut être pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais ça, c'est déjà pour des gens qui aiment jouer. Vraiment les jeux de société et tout ça. Là, ils sont pas en reste, ils ont quelque chose qui ressemble à rien d'autre. Waouh. Quelque chose qui a été pleinement inventé, pas la copie d'un jeu qui a eu du succès, c'est quelque chose de nouveau, et puis qui est tiré d'Asvaltia, et puis qui a Dieu. Moi, c'est ça que je voulais, c'est que... Donc là, tu as un plateau, et puis les joueurs sont comme des anges, au service du créateur, et puis sur le plateau, tu vois la vie du gars, de Marcel. Tu vois déjà toutes les emmerdes que lui voit pas. Wow. Mais t'as pas le droit de le manipuler. Wow. Et c'est comme nous. Tu as ton libre choix et Dieu va pas te manipuler. Et puis si tu veux foncer dans l'abîme, c'est toi que tu as le droit. C'est ton problème, quoi. Ouais, tu as le droit. Ben, ça veut dire que les anges ont perdu. Ouais. Mais tu as des moyens d'interagir sur son humeur, tu peux agir sur ses événements et parfois le faire passer par des moments difficiles, parce que s'il passe par ce moment difficile, il évitera cette bique plantée qui est prévue là. Wow. Et ça, tu vois, c'était l'occasion de se mettre à la place de l'autre côté. Ouais. Et puis, en fait, je pense que tu peux jouer à ce jeu puis te dire, ah ouais, mais en fait, dans ma vie, j'ai traversé ça, mais j'ai évité ça. Ouais. Ça permet de relativiser, de voir les choses autrement. Franchement, ouais. Que finalement, il y a peut-être des chemins difficiles. Ben, heureusement que je les ai pris. J'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui et j'aurais foncé là. Tu vois, bref, tu vois, c'est ça. Hein, mais... Ouais. Ce jeu, par exemple, de société, on peut le trouver où t'as un site, t'as quelque chose. Alors, si tu vas sur le plus simple, c'est shop.oderse.com. Ok. On mettra les descriptifs, tout ce qu'il faut. Hein. Mais si tu habites en France ou en Suisse, tu vas dans n'importe quel magasin de jeux. Et puis, s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander. Puisqu'on a trouvé un réseau de distributeurs et tout. Oh, tu peux aller dans un truc de gamer, tu dis je veux Asvaltia. Ils vont le mettre sur leur ordinateur, ils te le commandent. Wow. Puis là, s'ils te le commandent, tu n'auras pas les frais de poste. Donc c'est quand même mieux. À toi de voir. C'est trop génial. Alain, franchement, c'est des belles choses que tu nous partages. Il y a une dernière chose que j'aimerais te demander, si c'est possible, parce que je sais que c'est encore un peu en chantier. Alain travaille sur un dessin animé avec son équipe. Ouais. Est-ce que tu as le droit d'en toucher deux mots? Bien, on va vite au département dessin animé. C'est pour ça, c'est vraiment... C'est génial parce que en fait cet atelier Oderse, c'est une maison d'édition, c'est une maison de production, c'est un tas de choses en même temps au niveau artistique et c'est trop génial. Donc là on monte un petit peu à l'étage. Alors on arrive, ça serait cool de mettre des lumières. Désolé tout le monde, on va un petit peu. Ouais, c'est peut-être un peu plus sombre ici. C'est pas grave, c'est pas tout écran. Je pense que là on est bien. Alors si tu veux, tu peux utiliser la caméra pour montrer les esquisses qui sont en train de se faire là. Faire ça, ça va être plus simple. Donc moi je suis juste une sorte de superviseur, mais c'est pas moi qui a voulu faire les dessins, donc moi j'ai engagé des gens qui font les dessins. Et là, ça s'appelle un sheet.
ça veut dire que tu fais des personnages de tous les sens. Ouais. Tu vois, t'as un autre personnage. Ici. Et puis voilà, ici, là, tout à gauche, t'as une impression d'un rendu. Wow. Tu vois, Voilà, on a voilà. la direction artistique par là un peu. Là, t'as au trait, tu vois, différents personnages. Et puis, ouais, donc, ça bosse sérieux, tu vois, ils ont des trucs sur l'anatomie, trucs, tu vois, tout ça. Puis, et puis, il y a une petite équipe, donc c'est toute petite équipe de 5 personnes. Ok. Mais qui, de temps en temps, est relayée, rejoint par d'autres pour un temps limité. D'accord, ok. Parce que vraiment, le métier du dessin animé, c'est plusieurs métiers. Oui, c'est plusieurs artistes différents Ouais, qui se alors, regroupent. Le truc, le fait qu'on soit peu, ben, les gens ont dû faire plusieurs métiers en même temps. Donc peut-être storyboarder, scénariste. Alors on travaille avec un scénariste, c'est aussi mes propres scénarios. Travailler avec des professionnels, et puis discuter entre nous, et puis après mise en page, puis après on les teste, on va dans un festival, donc à Annecy par exemple, un énorme truc quoi. Et puis on rencontre des pros, des alliances, tout à coup on se rend compte, ouais, mais c'est dingue comment on a été dirigé. On voit là, on a déjà de la peine à avoir nos salaires des fois, puis on voit là-bas, puis on dit ouais, si vous voulez aller à la soirée, c'est 500 balles par personne. Oh là là. Tu Le dis monde bah de non, l'art. bah non. Et puis donc nous on s'est dit bah Seigneur, c'est toi qui nous as dit de venir. On s'est posé dans le gazon, hein, et puis voilà, on a été rejoint par un dessinateur qui est connu. Oh là là, Et puis qui est chrétien, et puis qui nous aime et qui aime ce qu'on fait. Puis il était simplement posé avec nous dans le gazon, puis tous les artistes qui pèsent dans le game, ils s'arrêtaient pour le saluer, puis lui il disait ah ben d'ailleurs je vous présente. Oh là et voilà, là, je pense qu'on a eu un truc de dingue. Et puis même tu vois, on est arrivé là-bas, on savait pas où loger, on n'avait pas de quoi se payer un hôtel, mais quelqu'un a entendu qu'on venait, puis il nous a mis à disposition son appart. Oh punaise. Puis il y a des gens qui nous ont rejoints, et puis là, avant de partir, on a reçu une vision qu'il y aurait une personne habillée en blanc qui viendrait nous aider. Puis on s'est dit, elle est où? Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ben viens, on va se baigner, parce qu'il y a un lac. J'étais dans le lac, je m'amusais comme un dingue avec quelques-uns de mon équipe, là, c'était marrant. Ouais. Et le Seigneur me dit, ouais, c'est maintenant, on sort. Non. Alors je sors, C'est incroyable ça. tac, il y a une dame en blanc qui vient, puis elle me voit, elle me dit, ah là, on va dire ça. Puis elle tombe dans mes bras, puis elle pleure. Wow. Puis moi, je suis pas connu dans ce milieu, tu sais. Mais elle me dit ça, puis en fait, c'est une des rares productrices qui est chrétienne, qui venait de passer un moment triste, puis qui a demandé un signe à Dieu, et puis qui m'a vu en sortant des toilettes. et puis ben, elle est, donc maintenant elle est productrice avec nous. Mais c'est incroyable là. Oh. Donc Dieu vous a montré en vision une personne en blanc. On l'avait vu avant quoi. Et vous êtes là-bas. Ouais. Vous trouvez cette personne. Ben ouais. Mais c'est un truc de malade quoi. Puis nous on y va comme ça quoi. Donc on n'a rien. Quoi. On n'a pas de rendez-vous. Donc tu es en train de confirmer que des choses qui se passaient autrefois dans la Bible avec des visions, Dieu qui montrait qu'il allait faire quelque chose et qu'il fallait que le prophète se déplace et que arrive à tel endroit, ça se passe exactement pareil. Ou même Jésus, c'était comme ça par exemple. Il disait à ses disciples, allez faire ça, et ce va sera pêcher un poisson. Voilà, ou va voir l'âne, va chercher le petit anon, et ainsi de suite. Et toi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, tu vis ça. Ah bah ouais. On est en 2025, Dieu continue de faire des choses. Dieu existe toujours. Ah bah oui. Dieu parle toujours. Et même, je dirais, à force, parce que dans ma chaîne YouTube, j'interviewe souvent des personnes, et souvent, je ne connais pas ces personnes. C'est le Seigneur qui me dit, elle. Et je lui dis, viens, tu veux faire un témoignage? Je dis, ah, j'ai jamais fait. Wow. Et puis en fait, le nombre de gens qui ont vu Dieu. Mais tu sais, moi, je me dis,
Aujourd'hui, il se passe des trucs de dingue, mais il y a l'omerta, tout le monde se tait, quoi. Les chrétiens se taisent, tout le monde se tait, on n'ose pas parler et tout. Mais du coup, tu donnes la parole, tu fais des vidéos, tu donnes la parole à des gens, tu te rends compte que Dieu est en train d'agir de nos jours d'une force. Wow. Et il y a des guérisons, il y a une personne là qui était en chaise roulante, qui marche maintenant, qui fait de la danse. Enfin, tu vois, il y a des trucs, des témoignages maintenant, aujourd'hui, avec des jeunes et avec des moins jeunes, des trucs de dingue. Oh là là. Ouais, mais tu vas faire un tour sur la chaîne, tu verras les témoignages. Mais c'est tous des gens que j'ai croisés comme ça. Je cherche pas. Je dis pas, je sais ce témoignage. Je m'en fous de ça. C'est des gens que je croise, quoi. D'ailleurs, tu as fait un témoignage avec moi, c'était super sympa. Ouais. C'était vraiment sympa. Merci encore à toi, Alain. Mais donc, ta chaîne, comment s'appelle ta chaîne pour qu'on puisse... Sur YouTube, tu écris Alain Auderset, A-U-D-E-R-S-E-T. Ok. Voilà. C'est très simple. On va dire une dernière chose, on va en profiter pour s'asseoir. Une dernière petite chose quand même que j'aimerais. Tu te retrouves donc finalement en gros, à diriger ou à chapeauter un peu ce projet de dessin animé. Comment c'est arrivé? Parce que jusqu'à présent, tu fais des bandes dessinées, tu fais des spectacles, des romans, toutes ces choses-là. Mais comment finalement le dessin animé est arrivé en fait? Parce que quelque part c'est... entre guillemets, c'est pas ta branche, pour dire ça comme ça. Alors, moi, si tu veux, j'ai souvent eu des idées, je me dis, on pourrait faire ci, faire ça, et puis, des fois, en fin de compte, t'es épuisé, puis t'as pas beaucoup de fruits. Puis, maintenant, j'ai envie de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Je veux pas lui imposer, de faire un truc, puis s'il te plaît, bénis-le, bénis-le. J'ai dit, écoute, maintenant, on change, c'est toi qui dis ce que tu veux. Puis ça sera béni. Ce sera béni parce que c'est lui qui veut. Et puis, mais en même temps, Dieu a... J'allais dire, c'est un malin. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, on est d'accord. C'est que... Ah ouais, bon, ok. Et puis je suis en forêt, puis il me dit, ben voilà, ta première BD, idée reçue. C'est là. Tu as sa version française. Il y a des BD partout ici, c'est trop génial. Là, tu en feras un dessin animé. D'accord. Puis moi, je me suis dit... Wow. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais j'ai déjà fait avec un studio, tu vois. Ouais. Mais Donc c'était pas ton premier essai, en fait. Ben là, il me commande à moi. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est collaborer avec un studio de dessin animé comme directeur graphique. Je faisais pas... Ouais, j'ai fait un peu de dessin, mais c'est eux qui sont un métier, tu vois. C'est plein de métiers ensemble. Puis un savoir-faire depuis 10 ans à France Télévisions. Et puis là, maintenant, ils ont ouvert leur boîte aux États-Unis. Bref. Ouais. Mais là, il me dit à moi, tu vois. Et je sais que ça coûte des millions. Et le travail monstrueux que ça demande, quoi. Ouais, puis je sais que je les ai pas. Et puis j'ai dit... Ok. Aussi simplement que ça. Il n'y a pas, alors, mais ok. Alors tu rentres de la forêt, tu essayes de digérer tout ça. Et puis tu vas parler à l'équipe. Ouais, et puis eux ils font encore un de ces trucs. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Mais on ne sait pas faire ça. Et genre dans les jours qui suivent, je pense 2 jours après ou 3, t'as un gars qui vient. Il dit, c'est un gars qui était venu à l'atelier parce qu'il cherchait Dieu. Wow. Et je lui ai dit tout ce que je pouvais dire, puis il était touché. Puis il était accompagné d'un pote à moi qui est pasteur. Puis là, il revient, il est chrétien. Wow. Ouais, et puis il me dit, je viens de finir l'école de dessin animé, si tu peux m'utiliser. Puis moi, je lui dis, bah, bien sûr. Et c'est quoi cette dinguerie? Mais bien sûr, il vient quand Dieu me dit... alors je comprends que c'est mon pas de foi, parce qu'en fait, les miracles, ça se passe comme ça. Tu dois quand tu marches, tu perds l'équilibre, puis tu te rattrapes avec un pied. Puis... Alors le miracle, c'est tu te mets en danger, et puis Dieu fera le pas suivant. Wow. Alors le pas en danger, c'est que je l'ai engagé. Wow. Sans avoir l'argent, sans savoir comment faire. À ce moment-là, on en avait un peu, mais je savais que ça allait pas durer. Ça allait pas être suffisant. Parce qu'on a eu, je pense, quelques ventes qui étaient intéressantes et tout ça, mais je savais que ça allait vite disparaître. et puis en effet, ça allait vite disparaître. Et ben voilà. Et puis voilà, puis ensuite on a engagé son épouse. D'accord. Qui a fait la même école que lui, et puis qui est très douée.
Et puis donc du coup on avait carrément une famille parce qu'ils ont 3 enfants qui sont là, tu vois. Wow. Donc leurs enfants dessinent pas quand même. Mais c'est pour dire que c'est une responsabilité Oui, d'une famille. donc, Elle a quitté un job bien payé, qu'elle aimait bien, pour venir ici. Non. Ouais. Wow. Non, c'est pas ça. Bah, elle aime aussi dessiner. Oui, bien sûr, mais tu perds la... Il faut le dire, tu perds la sécurité du travail, de la paye mensuelle. Et les gens qui bossent ici, c'est des gens balèzes. Hein. C'est pas qu'ils sont balèzes forcément. Quand ils arrivent, ils sont pas forcément le talent de ouf, mais ils ont une foi de ouf. Wow. C'est des gens, ils ont une sacrée foi. Puis ils sont hors normes, franchement. Même dans des trucs chrétiens, il y en a des qui auraient dit mais c'est n'importe quoi, on n'a pas le salaire à la fin du mois. Bah, si tu l'auras, mais je sais pas quand. Ouais. Parce que c'est Dieu, et puis on a vécu des miracles de dingue, des trucs. Waouh. Bah, une fois, il y a quelqu'un de l'atelier qui a dû partir, puis qui a dit ben moi je suis obligé d'avoir mes salaires de tout. Et puis moi je me suis dit, cette personne avait 8 mois de salaire en retard. Et j'ai dit Seigneur, je vais en forêt quoi. Je dis Seigneur, mais pourquoi t'as demandé de faire ça à moi? Moi je dois demander à un businessman. Moi je suis désolé, mais j'ai sûrement mal fait et tout ça. Et puis là maintenant je dois comment je fais pour cette personne? Et le lendemain, je reçois un don de 50 000 balles. Arrête. Je paye tous ses salaires, les 8 mois, plus on en a tous un. Alors après moi je dis, Seigneur donne-les tous jusqu'au bout quoi, tant qu'à faire. Mais on apprend à marcher. Tu vois. Oui bien sûr je vois, mais c'est fort quoi. Non c'est hallucinant, 50 000 € c'est beaucoup. Hein. Bah, ouais. C'est énorme. Hein. Après, quand on est 15, 50 000 €, ça tient pas un mois. Oui, ça part vite, évidemment, mais c'est le fait de pouvoir dire que Dieu, il est là, quoi. Ouais. Dieu, il répond, en fait. Alors, c'est vrai... tu traverses tout. Tu passes par les montées, les descentes, tout ça, mais... Mais tu peux traverser en paix si tu as la confiance. Moi, j'ai traversé une année où on ne recevait presque rien. Et j'ai dit, cette année, je m'inquiète pas, je te fais confiance, j'arrête de parler d'argent, Seigneur, je te parle que de créativité, des trucs qu'on fait. J'ai fait ça, mais je m'en foutais complètement de l'argent. Complètement, j'en avais marre, je ne voulais plus parler de ça. Et, on n'a plus d'argent, là, je sais. Est-ce qu'on a de quoi manger? Oui, ok. Alors, on fait ça, j'ai traversé une année paisible. Wow. Une paix de dingue. Wow. Et puis Dieu a pourvu à mesure, tu vois. Oh là 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 là. Mais j'aurais traversé ça les premières années, j'aurais été hyper mileux, inquiet, tu vois. Mais ça sert à rien, mec. Ouais. C'est une perte de temps. Ça t'aide pas Dieu plus que ça d'être inquiet, en fait. Non, Dieu est fidèle. Fais seulement ce qu'il te dit, tu verras. Wow. Il y a vraiment... Tu perds du temps chaque fois que tu t'inquiètes, tu te détruis, mais tu peux vivre des miracles de dingue simplement en faisant confiance. Wow. Ouais. Dieu existe vraiment, et le but c'est pas juste qu'on fasse notre art puis qu'on soit petit content dans notre ego, c'est qu'il y a plein de gens qui sont touchés, le nombre de gens qui se convertissent maintenant. C'est comme si j'ai dû attendre longtemps jusqu'à ce qu'il y ait des fruits. Là j'ai des fruits maintenant, des gens qui se convertissent, qui viennent à Christ, des gens qui abandonnent la voyance, qui brûlent leurs livres sur la place du village ou derrière leur jardin, disons. Et puis il y a des gens qui se convertissent, qui viennent avec toute leur famille devant Christ, et qui donnent leur vie. Je vois ça, j'ai eu une famille qui est venue, tu sais, ils ne sont pas annoncés, ils sont arrivés comme ça, toute la famille, les enfants, on a eu rendez-vous à Forêt, on voulait dire, on était dans une église qui était limite une secte, puis on a été dégoûtés, on a abandonné tout ça, puis on a eu rendez-vous en forêt, puis on est revenu à Jésus. Oh là là là. J'ai dit, mec, tu vois, ça c'est la meilleure des pays. Ben, c'est parce que Dieu fait ça avec toi. Si tu le fais tout seul, t'arrives pas à faire ça. Puis c'est sa part, c'est la part de l'invisible. Il y a un mec qui ne croit pas en Dieu tout, il a pris le livre, c'était rendez-vous à la forêt, je sais plus lequel, il a pris le livre dans l'avion, il l'a ouvert, le Saint-Esprit lui est tombé dessus, il a pleuré pendant 2 heures. Oh wow.
Mais c'est pas moi, j'ai pas écrit une histoire comme ça triste. Ouais. Thurzer, il s'est converti tout seul, quoi. Il avait pas de chrétien autour. Si, il avait un pote chrétien qui prie pour lui depuis des années. Mais il s'est converti là, puis il était dans un autre pays, puisqu'il allait, je crois, au Maroc. Puis, tu vois, c'est Dieu, quoi. Wow. C'est Dieu qui fait des miracles. Alain, est-ce que tu peux nous donner peut-être un moment où il y a eu des moments de découragement, peut-être on t'a peut-être même aussi découragé. Enfin, on est quand même entre chrétiens, donc est-ce que en tant qu'artiste, t'as eu ce genre de... Il y a peut-être des gens qui sont pas du tout. Il y a peut-être des gens qui sont pas chrétiens, c'est vrai, mais on est là pour parler vraiment naturellement, comme d'habitude sur la chaîne. Et encore une fois, merci pour ce temps que tu prends, Alain, parce que t'as énormément de boulot. Mais est-ce qu'il y a eu des phases comme ça où justement on t'a un peu comme entre guillemets découragé dans le sens ouais, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Pourtant, en venant même de personnes chrétiennes qui sont censées pouvoir comprendre que voilà, il y a un message à véhiculer et tout. Est-ce que tu as vécu ces choses-là? Et si jamais tu les as vécues, comment tu as fait pour aller de l'avant? Tu vois, est-ce que tu as peut-être une clé à donner un peu? Bah, tu es souvent déçu. Surtout quand tu commences puis que tu n'as pas l'air... Tu es une petite germe comme ça. En réalité, tu es un chêne, mais tu es une petite germe comme ça. Puis c'est méprisable, tu vois. Puis trouve-toi un vrai métier. alors que c'est un sacré métier, mais bon. Ouais, c'est une sorte de plante, c'est une des rares plantes qui est comme ça dans un jardin de gens tout à fait autrement. Enfin ouais, puis donc du coup, j'espère que je suis honnête en disant ça. Mais je crois que j'ai pas compté sur aucun humain, sur aucune église. Je vais à la forêt, j'ai que Dieu, quoi. J'ai rien d'autre. Okay. Alors c'est vrai que des fois il y a d'autres choses, mais des personnes qui t'encouragent, mais elles savent même pas qu'elles t'encouragent. Tes enfants, quoi. Okay. Leur joie de vivre, là, tu les pointes, tes bras. Ça rebooste. Tes enfants ils t'aiment alors que t'as rien fait de grand, alors que t'as rien à prouver, tu peux simplement pas jouer avec toi. Ouais. C'est dingue, quoi. Et puis il faut vraiment avoir cette relation, ce contact avec Dieu. C'est bien quand on est entouré, comme toi t'as des frères, des parents, c'est super. Ouais. Mais parfois on n'a pas ça. C'est vrai. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des racines plus grandes. Les fameuses racines qui... Waouh. C'est incroyable. Ouais. T'as eu une belle école, je trouve. Quand même. C'est l'expérience. Difficile, probablement, mais belle quand même, quoi. Parce que à toi apporter finalement une sagesse, une certaine connaissance de Dieu. Peut-être, ouais. Ça, j'essaye en tout cas on va pas faire, mais d'être. Que le faire soit juste la conséquence de l'être et non l'inverse. Je me réalise pas dans ce que je fais, je suis réalisé et je fais des trucs. Tu vois la différence? Et donc du coup je m'éclate en les faisant. Wow. Si tu enlèves toutes les inquiétudes, c'est cool. C'est vrai. Ah ouais, mais des fois c'est dur parce que tu vois, par exemple dans le livre que je suis en train d'écrire, j'ouvre des trucs très intimes, tu vois, et puis que j'aurais peut-être pas voulu partager, mais le Seigneur m'a dit on les partage, et je les partage parce que je sais que ça va aider des gens. Mais ça te coûte. Ça demande un travail sur soi-même et s'exposer quelque part. Ouais, tu mets Dieu avant tout. Et en plus, je me rendais pas compte en commençant ce livre, il parlait souvent de la croix, où Jésus dit prends ta croix et suis-moi. Et puis donc, du coup, tu décides, ok, je décide de te suivre. Même si je suis tout seul, même si je perds tout, même si je te donne tout. Je te donne, toi. Et puis du coup, c'est une vraie libération. C'est douloureux, mais une vraie libération. Parce que tu n'as plus rien à t'attacher, sinon Dieu. Et puis t'es libre, tu n'as plus de poids. Ouais. Wow. Mais c'est des fois la difficulté à lâcher les choses, c'est ça. Mais ça, j'ai pu renouveler ça en écrivant ce livre. Okay. Et je pense que c'était un des buts de Dieu, c'était
de me guérir plus profond, quoi. Ce livre, tu l'écris actuellement, il est prévu pour quand du coup? Alors je l'ai terminé, j'ai fini de l'écrire, et puis là justement j'ai rendez-vous avec le gars qui fait la mise en page, David. On va pas tarder à te laisser. Un véritable talent de mise en page, c'est cool. J'ai toujours travaillé avec des gens qui apprenaient le métier, donc du coup ça me donnait aussi une énergie d'encadrer. Mais là, quand tu travailles avec un mec qui a de la bouteille, qui est plus fort que toi dans ce domaine, c'est tellement agréable aussi. Donc voilà, je suis bien content d'avoir coaché du monde, mais ça me fait du bien aussi quand de temps en temps, waouh, d'autres personnes qui déchargent et c'est avec des balaises, quoi. Puis là, bah, du coup, waouh, le résultat c'est intéressant. Ouais. C'est une mise en page, faut que ce soit lisible, agréable à lire, tout. Puis il y a pété de dessins dans ce livre. Vraiment, c'est origine, c'est rempli de dessins, de photos, de souvenirs, d'autorisation à demander pour faire telle ou telle photo. C'est tout un travail. Ouais, ça j'aime moins de courir après les gens pour dire est-ce que si tu es en photo avec moi, ça va, toi, tout en restant vrai dans ce qu'on dit. Mais c'était intéressant. Ouais. Ça m'a permis de retrouver, parce que là je raconte mes souvenirs de quand j'avais 15 ans. J'ai recontacté plein d'anciens potes que j'avais perdus. C'était précieux, et puis surtout quand je voyais que certains ont grandi, ils n'ont pas péri. Parce qu'il y en a des qui périssent aussi, qui se déloignent de Dieu. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Toujours revenir. Mais par contre, pour ceux qui ont grandi, puis qui sont devenus eux-mêmes des mélèzes, si moi je suis le chêne, eux sont peut-être un mélèze ou un noisetier des îles. Et puis tu vois leur spécificité, tu vois leurs fruits, tu te dis, ah waouh mec, tout ce que tu avais. Gloire à Dieu, quoi. Puis il y en a des aussi qui se sont un peu endormis. Mais voilà, c'est intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. On est en chemin. C'est trop génial. Alain, est-ce que pour terminer, tu aurais... oui, parce qu'on va quand même te laisser tranquille. Hein. Mais est-ce que pour terminer, tu aurais vraiment, justement, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, en tant qu'homme de Dieu, enfin, qu'importe, tu parles comme tu veux, mais est-ce que tu aurais un message, un encouragement à donner que ce soit aux jeunes qui veulent faire de l'art, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ou parler peut-être aux parents qui ont justement un peu cette peur pour leurs enfants en gros, de la non-sécurité. Donc, quel genre de message tu pourrais donner peut-être pour essayer un peu de stimuler tout ça? Ben, abandonnez vos peurs, parce que c'est vraiment c'est ce qui vous empêche d'avancer. Vous avez sûrement déjà le talent et le potentiel de ouf, mais c'est vos peurs qui vous empêchent de vivre. Et puis, faites confiance à Dieu. Les fruits d'un métier d'artiste engagé pour Dieu sont incroyables. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu n'auras qu'une seule vie, tu veux juste la sécurité et tout ça, mais tu auras fait quoi? Tu auras porté 2 pommes. Moi je te parle de porter un verger, quoi. Et de nourrir toute la population autour de toi, des milliers de gens, des millions de gens. Et puis vraiment, ça part d'un engagement. Et c'est pas le truc, je veux être un artiste pour être un artiste, mais ce que je veux faire, je veux amener, partager ce que je vis avec Dieu. Donc, premièrement, vis des trucs avec Dieu. Ce que tu viens avec Dieu, je veux le donner aux autres, parce qu'on est dans un monde à l'agonie, un monde où il n'y a plus d'espoir, et c'est une étape intéressante, où les illusions ont disparu. Et c'est intéressant parce que quand les gens s'accrochent sur les illusions, tu peux pas leur parler. Mais maintenant, on est dans la période où les illusions ont été brisées et toi, tu peux amener l'évangile et c'est maintenant qu'il faut se lever. Donc, formez-vous. Formez-vous même dans des écoles qui sont rien à voir avec Dieu. C'est toi qui vas les influencer. C'est pas eux qui vont t'influencer. C'est toi, si ta relation avec Dieu est plus forte que toutes les ténèbres que tu puisses rencontrer. Forme-toi. Deviens le meilleur parmi les meilleurs et n'oublie jamais cette flamme qui t'a poussé à le faire. Pour pas, une fois que tu es parmi les meilleurs, tomber dans la tentation de vivre bien sans annoncer l'évangile. Donc vraiment,
formez-vous, devenez bon, ayez des maîtres en dessin, ils sont pas obligés d'être croyants, tu vois. Et ils le sont rarement, parce que pour l'instant, on n'a pas conquéri suffisamment de terrain. Mais forme-toi auprès des meilleurs et apprends d'eux. Et puis, n'oublie pas ton appel. Yes, yes. Merci beaucoup Alain pour ces paroles, vraiment. Merci de nous avoir fait faire un tour de l'atelier. Vous voyez, il se passe vraiment des belles choses ici. Donc on est en Suisse, à Saint-Imier. Et vraiment, il y a l'atelier Audersey. Donc je vous encourage à pouvoir soutenir en allant soit vous abonner à sa chaîne, soit même en venant le voir, hein, parce que l'atelier est ouvert tout le temps. Donc voilà. Alors il y a des bénévoles qui passent, c'est facile, les gens viennent tout le temps, on va pas pouvoir bosser, mais il faut s'annoncer quand même. Oui, il faut s'annoncer évidemment. Et puis il y a une manière de soutenir, il y a un truc qui s'appelle les 1000 guerriers. Je vous encourage à aller sur le site audersey.com. Les petits bonhommes. Ouais, pas grave. Et puis tu vas sur les 1000 guerriers, puis là il y a une vidéo qui présente bien ce qu'on fait. Et puis ça c'est un bon moyen de soutenir, c'est-à-dire c'est que un engagement à donner tous les mois quelque chose, voilà, selon ce que tu as dans le cœur. Mais voilà, c'est des choses qu'on a mis en place pour pouvoir continuer tout ça. Et en tout cas, merci, et puis, puis profitez de manger des fruits qu'on a mis tant d'années à faire, et on les a fait avec Dieu. Il y a vraiment des bons moments de divertissement, mais aussi d'apprendre en ayant du plaisir, tu vois. Yes. Donc derrière une histoire il y a le fun, mais il y a aussi une petite sagesse, donc c'est cool. Yes. Ok. Bonne lecture. Ah, la lecture sera bonne, je pense. Écoutez, bon, on vous laisse maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi vraiment cette interview. Merci à Alain encore pour ces 1 heure passée. Avec plaisir. Donc voilà, soyez bénis tout le monde. À très bientôt. C'était donc Chris de Prophetic Games Production, accompagné de Alain Audersey. Merci, à bientôt. Salut. Parce que là, c'est pas du live en fait. D'accord, tu fais des montages. Ouais, je vais faire un montage. C'est les fois où je t'insulte, tu coupes. Mais non. Non, j'aime bien, c'est naturel. Ton public, c'est qui ton public? C'est des gamers, des artistes, des gens qui aiment l'art, tous ces trucs-là. Donc, tous ces trucs qui servent à rien. En gros, bah naturel comme tu as l'habitude d'être. Ouais. Donc tu parles de tout ce que tu as envie, tu présentes l'atelier, enfin voilà, tous ces trucs-là. Voilà. T'es mon guide, vas-y. Tu parles de ce que tu veux et puis c'est parti. Voilà.